Salut tout le monde, c'est Wad de Livio, comment allez-vous? Écoutez, pour ma part, on s'en branle d'une force incomparable. Aujourd'hui, on se retrouve pour deux gameplays sur Advanced Warfare, qui sont, honnêtement, je vous préviens direct, qui sont franchement pas mes meilleurs gameplays sur sa W. C'était pas vraiment le but en fait. C'était vraiment des gameplays qui voulaient en quelque sorte décrire les sujets que je voulais aborder sur ce Advanced Warfare, c'est tout, hein. Il y avait pas de... Je voulais pas non plus, ça servait pas à grand chose à mettre un gros gameplay, surtout que mon meilleur gameplay pour l'instant n'est autre que du 37-6 en domination sur la map Defender, mais sinon le reste ça reste plus ou moins potable, mais pour l'instant je m'en sors plus ou moins bien, mais pas non plus, je suis pas non plus ultra à l'aise en fait, pour tout vous dire. Donc le premier ça va être mon premier gameplay, ça sera un gameplay sniper, donc avec le Morse. Un sniper que j'ai quasiment le seul sniper, on va dire bolt action. Fusil à verrou, le seul où vous pouvez vraiment faire des vrais quickscope, enfin, si vous parlez, hein. Donc là j'ai essayé, c'était un de mes premiers parties au sniper, donc je testais un peu comment, je testais un peu le sniper tout simplement, pas autre chose. Ouais, c'est tout. Donc voilà, je connaissais pas encore des bonnes classes pour la bonne classe en fait, hein. Je découvrais complètement le jeu, donc bon, c'était un peu le début. Mais bon, c'était potable, c'est pour ça que je vous l'ai mis dans la vidéo. Aujourd'hui, je vais un peu vous dire un peu mes premières impressions sur ce nouveau Advanced Warfare. On va passer directement par le visuel. Le visuel, on va dire, il est très correct. Je crois pas vraiment que ce soit vraiment un nouveau moteur graphique. Enfin, je sais pas, je pense... Ou bien ça a été un nouveau, mais qui a été quand même repris... enfin, c'est un nouveau moteur graphique qui a repris beaucoup d'éléments visuels de l'ancien moteur. Enfin, je sais pas quoi dire, mais il y a certains éléments qui me font rappeler de l'ancien moteur graphique. Et certains éléments où, ouais, c'est quand même vachement bien réalisé, quoi. Enfin bon, bref. En tout cas, quoi qu'il en soit, le jeu possède de belles couleurs. Et honnêtement, boy, il est plus beau que Ghost, c'est sûr. Ensuite, niveau gameplay, on va partir dans les points positifs déjà. Le gameplay est tout simplement jouissif. Honnêtement, faut... Ah, vous allez voir, il y aura un putain de campeurs, parce que oui, ça existe des campeurs, même sur Advanced Warfare. Et oui, avec les exosquelettes, ça n'a pas empêché aux fils de pute de acheter ce jeu. Pardonnez-moi pour l'expression, mais c'est un petit peu le cas. Ah là, j'aurais pu la voir vraiment. C'est vrai que finalement, niveau gameplay avec les exosquelettes, on a beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de côté fun en fait du jeu. Et ça fait vraiment plaisir. Parce que c'est vrai que sur Ghost, on avait un gameplay très lourd, même si il était un peu nerveux avec les mitraillettes, mais avec les assauts, il n'y avait pas vraiment de plaisir dans Call of Duty, quoi. C'était très lourd, très lent dans Ghost. Là, vraiment, on retrouve quelque chose de beaucoup plus nerveux, et ça fait plaisir. C'est dynamique, et ça évite aussi la camp, c'est plutôt pas mal. Ensuite, le système des classes, le système des scores streaks, tout le système, en fait, les menus, etc., bon, sont tous... Il y a quasiment rien à dire, à part les invitations qui ne marchent toujours pas. Enfin, ça m'énerve. Si quelqu'un a une solution pour s'inviter plus facilement, parce que moi j'ai toujours des erreurs de connexion, tout comme ça, alors que pourtant il y a quasiment que dans Call of que ça bug. Sur Destiny, sur BS, ça le fait pas vraiment. Toi, je t'ai eu, bâtard. Mais sinon, le niveau menu, niveau système de classe, ils ont repris la même chose que celui de Black Ops 2, et c'est plutôt positif, parce que c'est bien fait du coup. Donc voilà, ensuite niveau l'ambiance sonore est bon. Il n'est pas non plus excellent, mais il est bon. En mode solo, il est quand même il est excellent, mais dans le multijoueur, bon, c'est correct. C'est pas non plus voilà, du Battlefield 4 quoi. Ça reste après un jeu d'action, arcade, je veux dire. Mais bon. Donc voilà, franchement, il y a vraiment beaucoup de points positifs à dire. Il y a quoi d'autre? Oui, les armes sont super cool, les accessoires sont super stylés. Y a rien à dire là-dessus. J'aurais peut-être un peu aimé avoir un peu plus d'armes, mais en revanche, on a quand même des variantes d'armes. C'est-à-dire que pour chaque arme, vous avez quasiment deux voire trois variantes. Donc, une variante, bon, ça change juste, on va dire, quelques spécifications techniques, comme la précision, les dégâts, etc. Enfin, bon. Mais vraiment, il n'y a pas non plus une grosse différence, quoi. Donc actuellement,
Ça, c'est un gameplay qui date quand même un petit peu. Beau Hein, travail, Sentinelle. c'est c'est un gameplay où j'avais fait il y a 2 3 jours, quoi, minimum. Mais parce que c'était quasiment les premiers jours où je découvrais le jeu. Euh, donc là, actuellement, je suis niveau 40, etc. Je suis pas encore extrêmement élevé, j'ai pas non plus eu énormément le temps de le sécher, ce jeu qui est franchement plaisant à jouer. Donc voilà. Là, on se retrouve pour un second gameplay, bon, le deuxième gameplay, donc sur la map Atlas Gorge, parce que oui, j'ai acheté le Season Pass. Putain, ma gorge. Donc on est en domination, donc c'est pas non plus un putain de gameplay. Mais c'est un gameplay où il va... bah, ça va être une sorte d'illustration par rapport à ce que je vais vous parler juste après, voire maintenant. Parce qu'on va passer justement au point négatif du jeu. Parce qu'est-ce que j'ai tout dit d'ailleurs, avant de passer au point positif. Putain, toi je t'ai bien eu toi par contre. Donc c'est ça qui me fait plaisir avec le nouveau gameplay. Qu'est-ce que j'avais... est-ce que j'avais oublié quelque chose au niveau des points positifs? Je suis pas sûr. Parce qu'on avait dit gameplay, ambiance sonore qui est vraiment cool, les armes, les graphismes qui sont très corrects, le système des classes et système de menu. Les maps sont bien foutues, honnêtement. Les maps sont bien foutues. Genre, on aurait aimé quand même d'avoir une map du style Nocturne, Rush, des trucs comme ça pour faire les 1v1, mais bon, je sais pas. Ils ont pas. Bon, il y a quand même. La map Comeback a l'air assez petite, Biolab également. Mais sinon, il y a ça reste que des, pour moi, des maps médium, voire grandes comme la map Instinct qui est horriblement ennuyeuse. Enfin, horriblement, enfin. Ouais, je sais pas, je la kiffe pas trop cette map. Là actuellement, juste pour information, je joue avec une mitraillette, la SN6. Ça aussi, je la découvrais. En fait, je découvrais quasiment tout sur ces deux gameplays. Mais bon, pour moi, ça me permet de voir comment je jouais avant. C'est toujours intéressant. Enfin bon. Puis c'est plutôt potable, honnêtement, ça me va, personnellement, pour faire une petite vidéo commentée. Donc, eh oui, et puis, non, franchement, le jeu me plaît vraiment. Dans sa globalité, tout est bien pensé et équilibré, c'est complet, c'est fun à jouer, c'est vraiment, ouais, un très bon jeu. Sinon, on va quand même, un jeu, on peut pas avoir un jeu sans points négatifs, surtout sur un Call of Duty. Putain, j'ai fait vraiment une prononciation de merde. Call of Duty. Euh, les points négatifs sont premièrement les connexions. Les connexions sont pour l'instant très aléatoires. Il y a des moments où c'est très correct, il y a des moments où c'est horrible. Moi je mets des fois 8 voire 10 balles sur l'ennemi alors que l'autre il me tue en 2 3 balles. C'est assez gênant et bon, je suis pas du tout le seul à le ressentir ça. Hein. Et c'est assez gênant, c'est assez énervant même par moment. Et vous faites casser les séries, tu sais, vous avez une putain de série, vous faites des putains d'actions, et la petite musique d'ambiance intérieurement, dans votre cerveau, il y a une petite musique d'ambiance qui commence à se mettre. Là, boum, là vous êtes au point de débloquer votre DNA bombe, et là, boum, il y a quelqu'un je sais pas, qui a à peine tiré, qui était, enfin, comment dire, qui a à peine vu votre ok, ça va, moi, niveau bug commentary, je suis plutôt élevé là, putain. Bon, je recommence. Lorsque vous êtes dans un duel, vous mettez en voir 8 à 10 balles, mais vous mourrez quand même. Alors là, la musique s'arrête complètement, et là vous êtes complètement blasé parce que ça vous a justement cassé votre série. Pardonnez-moi pour le bug, ça peut m'arriver des fois où ça, je sais pas, niveau. Quand je suis en commentary, j'ai du mal à parler des fois. Donc voilà, putain, là j'ai réactivé le mode paintball, je sais pas si vous voyez à votre gauche. Donc voilà, là cette partie va refléter justement un peu les problèmes de connexion. Là vous avez vu, ça bug complètement. Je sais pas, je comprends pas ce système parce que on nous avait annoncé serveur dédié 1. Bon, on est un petit peu dans le cul, troisième porte à gauche. Hein, bon. Euh, c'est vrai qu'au niveau du coup c'est des serveurs d'autres, enfin des serveurs hybrides, on appelle ça, des mêmes systèmes que Ghost, et c'est très très regrettable parce que des fois on peut s'attendre à des retards de co assez gênants. Ah ouais, assez gênant, pardon. Donc là, c'est une map, juste pour information, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un remake de la map Code 4, dont je ne sais plus le nom, parce que j'ai vraiment très peu joué à la map Code 4. Vous avez vu, là, je mettais énormément de balles. Euh, donc c'est un remake qui est pas mal, honnêtement pas mal, très nerveux. Il n'y a rien à dire. Vous voyez, là, le select, enfin la barre des scores, la barre de connexion sont tous à une barre de co. Enfin, c'est très bizarre, c'est pas France et on attend tous un petit patch de stabilisation au niveau des serveurs parce que là,
un peu du n'importe quoi, hein. On s'attendait quand même un peu à mieux niveau connexion, surtout qu'on est sur Next Gen, on paye notre serveur maintenant sur PlayStation, on peut s'attendre, on est quand même censé avoir des connexions un peu plus correctes, hein. Parce que là, voilà quoi. Sinon, deuxième point négatif, je dirais quand même les snipers. À part le morse, il n'y a rien d'intéressant à mon sens. Le NA45 ressemble, il a un rôle. En fait, il a un rôle d'explosif. Vous tirez une arme, donc une sorte de grenade Semtex, et si vous tirez juste à côté, ça fait une explosif et vous pouvez faire avoir des triples, voire des quads avec ce machin. Enfin, pour moi, c'est une arme secondaire, quoi. C'est pas une arme principale. Sinon, voilà, vous ne tuez pas en une balle. Donc pour moi, c'est pas un sniper. Ensuite, en plus, avec 2 balles par chargeur. Ensuite, il y a l'Atlas 20 mm qui est horriblement moche. Même si tu tues tout le temps une balle, c'est horriblement moche, on dirait un bazooka. Et le Lynx qui est pour moi pas grand chose d'intérêt. Bon, il est stable, il est précis, mais il faut mettre tout le temps 2 balles. Donc pour moi, il n'y a que le Morse. Ils auraient dû mettre quand même un deuxième sniper à verrou. Comme dans Ghost, Black Ops 2, ça aurait été un peu plus sympathique de leur part. Parce que j'ai l'impression que les snipers, c'est toujours comment dire, le pire ennemi des développeurs. On a l'impression qu'ils veulent tout le temps saquer les snipers alors que c'est quasiment la catégorie la moins simple du jeu. Enfin bref, je sais pas trop, j'ai jamais compris leur fonctionnement, mais bon. Sinon, connexion, sniper un petit peu regrettable. Mis à part ça, je vois pas vraiment de points négatifs. Oui, l'exosurvie qui est quand même assez ennuyeux. On aurait aimé avoir un truc un peu plus, je sais pas, un peu plus développé, un peu plus. Ouais, c'est toujours la même chose, je comprends pas les gens qui font genre 160 manches et qui passent 5-6 heures sur l'exosurvie. Moi, déjà au bout de 20 minutes, moi je m'emmerde. Alors les mecs qui passent 6 heures, voilà quoi. Là, j'hésitais quand même à mettre les tourelles. Les tourelles, moi j'arrive jamais. Je sais pas, je le place, il y a toujours un ennemi qui vient, qui va niquer ma tourelle. C'est toujours le même schéma et vous voyez, là j'ai tenté, mais non. Non, je l'ai eu un peu dans le cul. Donc là, je suis en train de jouer avec une KF5 qui est une arme très sympathique. Ah oui, je tiens à préciser, et c'est ce que j'avais pas remarqué, c'est un système où, bon, je sais pas, ça permet d'éviter d'avoir cette habitude de tout le temps recharger. C'est en fait, quand vous rechargez, si vous avez toujours j'ai toujours le réflexe, un tic même, et je sais pas du tout le seul, c'est-à-dire de recharger alors que j'ai quand même un certain nombre de balles dans mon chargeur, quoi. Après avoir tué un ennemi, j'ai toujours le réflexe de recharger. Et du coup, dans ce Advanced Warfare, ça nous perd toutes les balles qui nous restaient. C'est-à-dire qu'on a par exemple 40 balles dans le chargeur. J'ai tué un ennemi, donc il me reste 28 balles environ. Et du coup, vous rechargez, parce que c'est par habitude. Et du coup, vous perdez carrément 28 balles. Et du coup, vous avez beaucoup moins de balles. Et du coup, vous vous retrouvez facilement à court de munitions. Et ça, c'est un peu. C'est d'un côté un peu chiant, mais d'un côté assez bien. Parce que du coup, ça permet de mieux utiliser nos balles. Parce que c'est vrai qu'on gaspille pas mal de balles finalement. Et c'est vrai que dans les anciens Call of, on gardait quand même les balles. Même si il nous restait 28 balles et qu'on les rechargeait, on les perdait pas quoi. Mais bon, écoutez, ils ont voulu faire comme ça. Euh, c'est comme ça. Et voilà. Voilà. Vous avez vu là le petit fige là, ça fait plaisir hein, de voir ça pour un nouveau Call of Duty. Non, c'est casse-couille, hein. Vous avez Ah oui, bon, la musique ça met. C'est chiant d'avoir ce genre de coupure de connexion, ça perd toutes les données, c'est horriblement chiant. Et c'est assez regrettable, mais bon. On espère des patchs pour ça, et puis voilà. Sinon, le jeu est franchement très bien, et je noterai environ 16 sur 20 en multijoueur. Après, le solo, je sais pas, l'exosurvie, c'est bof. Bon. N'hésitez pas à donner vos impressions. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour une vidéo peut-être de la Paris Games Week si j'arrive à faire le montage, parce que ça bug sans arrêt, c'est chiant, alors que depuis des semaines que je le fais. Et likez la vidéo, commentez et abonnez-vous. Ciao. Ah d'accord, c'est assez conséquent, hein. Putain, et le nombre de pigeons quand même. Ils savent pas qu'ils vont faire encore 5-6 heures de queue, quoi. Je sais pas. C'est incroyable. Incroyable. C'est un côté stop PlayStation. C'est rempli, hein. Pigeon. Pigeon. Non mais regarde-moi ça, quoi. Mais non. Vous avez vu ça? Mais attends, mais c'est pas incroyable. À côté de ça, des super jeux, et là on a Advanced Warfare qui fait tout cette queue. Finalement, les moins 80% de précommande, je me demande. Hein.